Bonjour à toutes et à tous, ici Coralie Poly, psycho-énergéticienne. On se retrouve pour le live de la semaine, aujourd'hui au sujet du lâcher-prise, et plus précisément comment réussir à lâcher prise. Alors, il me semble que déjà, ça peut être intéressant de redéfinir un peu rapidement ce que c'est le lâcher-prise. Alors d'ailleurs, il y en a qui parlent de lâcher, d'autres qui parlent de lâcher-prise. Parce que certaines personnes y voient un peu une contradiction avec lâcher d'un côté et prise de l'autre, prendre, lâcher, prendre. Peut-être que ça peut créer une confusion. Là, c'est vraiment à chacun de ressentir l'énergie des mots et de voir ce qui lui parle le plus. Moi, je vais parler de lâcher et de lâcher prise parce que pour moi, les deux sont dans la même énergie et pour moi, c'est OK. Mais je vous invite quand même à faire attention au choix de vos mots parce que vraiment, chacun a son propre ressenti. Et il est possible que vous ayez du mal à lâcher prise simplement parce que vous parlez de lâcher prise. Et si ça crée une confusion pour vous d'un point de vue voilà, verbal, énergétique, peut-être que ça serait mieux de simplement parler de lâcher. Peut-être que ça simplifie les choses déjà. Donc lâcher ou lâcher prise, eh bien, c'est se détacher d'une situation où on est bloqué, d'un besoin de contrôle absolu. C'est relâcher une prise, donc, ou une tension à l'intérieur de soi par rapport à un sujet en particulier. Souvent, quand on se sent bloqué comme ça dans une situation sur laquelle on n'arrive pas à lâcher prise, c'est une situation où soit on a envie de convaincre l'autre qu'on a raison, ou on a envie que les choses se passent absolument comme on l'a prévu dans sa tête. Donc il y a plusieurs pistes à explorer. Pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise? Est-ce qu'il y a une blessure qui est réactivée? Est-ce qu'on a envie de prouver quelque chose au monde? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment finalement ouvert aux possibilités, hein, parce que parfois l'univers prévoit un autre plan pour nous. Alors oui, effectivement, ça ne se déroule pas comme on avait prévu, forcément, mais peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend au bout. Donc voilà, déjà on peut se poser ces quelques questions. Pour préciser les choses, lâcher prise, ce n'est en aucun cas renoncer ou baisser les bras. Ça, vous le savez probablement. Comme je l'ai mentionné dans ma petite image là mardi sur Facebook, pour moi, lâcher prise, c'est passer le relais à l'univers quand on a fait sa part. Parce que j'ai une consoeur à moi qui l'avait formulé un peu différemment, mais finalement nos idées se rejoignent. Quand elle écrivait l'univers conspire à notre réussite, mais faut-il encore que l'on fasse 50% du chemin. Et c'est un peu la même chose avec le lâcher prise, c'est-à-dire que il y a une situation donnée, une relation amoureuse ou avec un ami, une amie, enfin voilà, où il y a un problème, il y a un conflit, il y a une situation qui stagne, qui est bloquée, ou dans le travail. On met un certain nombre de choses en œuvre, en place, pour aller dans notre direction, si on est aligné. Et puis, il y a un moment donné où ce qui était à faire a été fait, et maintenant, il n'y a plus qu'à lâcher pour que les choses se mettent en place et pour que l'univers, finalement, puisse y mettre aussi sa touche de magie. Et c'est à ce moment-là, pourquoi on n'arrive pas à lâcher? Là, je vous invite vraiment, dans ces moments-là, à vous questionner par rapport à votre ego. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me pique à l'intérieur? Pourquoi je continue à ruminer comme ça? On va y revenir. Donc, à la question comment réussir à lâcher prise pour réaliser ce live, j'ai dégagé cinq étapes, 5 pistes, encore une fois, à explorer et libre à chacun, chacune de voir ce qui lui parle vraiment, hein, bien entendu. Donc pour moi, la première étape, déjà pour réussir à lâcher prise, c'est d'identifier clairement le problème. Identifier clairement ce qu'on ressent, identifier clairement nos besoins dans cette situation donnée. Identifier aussi ce qui est de votre ressort et ce qui ne l'est pas ou plus. Et ça, je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est de le faire par écrit. Parce que quand on est pris comme ça dans une situation, c'est vraiment d'un point de vue émotionnel, c'est collant un peu comme énergie.
il faut sortir ce problème-là de notre tête. Il faut le sortir. Donc, si on n'arrive pas à le faire naturellement, émotionnellement, énergétiquement, physiquement, faisons-le vraiment de manière symbolique, pourquoi pas par écrit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être plus à l'aise dans le fait de parler à voix haute pour se libérer. Mais je trouve que par écrit, on pose beaucoup plus les choses, on va beaucoup plus en profondeur dans notre réflexion. Donc la première étape, voilà, c'est écrire au sujet de ce qu'on rencontre, de cette situation sur laquelle on n'arrive pas à lâcher prise. En se posant les questions, qu'est-ce que c'est le vrai problème? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin là maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin de me réconforter? Est-ce que j'ai besoin qu'on me dise telle ou telle chose? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin d'un câlin? Est-ce que j'ai besoin d'une discussion? Voilà, ça peut être vraiment intéressant de l'identifier pour pouvoir, si possible, déjà s'apporter soi-même ce dont on a besoin. Donc, l'idée, c'est d'écrire pour sortir le problème, pour calmer le mental. Ensuite, la deuxième étape, et j'en ai déjà parlé, c'est de se demander pourquoi est-ce que ça nous touche autant? Pourquoi est-ce qu'on continue à ruminer là à ce point? Pourquoi ça tourne comme ça là dans la tête, dans le cœur, dans le ventre? Souvent physiquement, c'est souvent situé à l'avant du corps. J'ai l'impression, souvent au niveau là de l'estomac, on rumine, on a la boule au ventre. Et donc on peut se demander ce qui se passe en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles croyances il y a derrière? Qu'est-ce qui est réveillé? Quelles sont les émotions qui ressortent? Comme je le disais tout à l'heure, souvent c'est l'ego qui est en jeu. S'il est question d'une remarque, par exemple que quelqu'un nous a fait une remarque, un ami, une amie, nous dit quelque chose qui nous touche et qu'on a peut-être répondu, mais en tout cas peut-être qu'on n'a pas vraiment été au bout de sa pensée et que derrière on rumine ce truc-là et on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas, il y a quelque chose qui bloque. Mais on peut se poser un moment, écrire là-dessus et voir ce qui ressort comme émotion. Est-ce que j'ai peur qu'en disant ma vérité, cette personne-là ne m'aime plus? Est-ce que j'ai peur finalement au fond d'être abandonnée? Est-ce que j'ai peur d'être authentique, d'être pleinement moi-même? Et encore une fois, de quoi j'ai besoin du coup là maintenant tout de suite? Quelles sont les croyances derrière? Est-ce qu'il y a des croyances par rapport au fait de lâcher? Parce que finalement, on peut aussi avoir dans notre système de croyances des croyances qui nous poussent à toujours faire, qu'il faut surtout pas s'arrêter, qu'il faut surtout pas baisser les bras. Si on s'arrête, si on arrête de poser des actions, ça veut dire qu'on abandonne, ça veut dire qu'on baisse les bras. Il faut aller regarder aussi de ce côté-là pour pouvoir avancer, creuser et aller plus loin, apaiser déjà nos émotions et puis réussir à lâcher prise aussi. Et donc, forcément, on en vient à la troisième étape que j'ai imaginée. C'est celle d'apaiser les émotions qu'on identifie, de combler les besoins qui s'expriment à ce moment-là. Donc là, à ce stade-là, on peut utiliser l'EFT notamment, on peut utiliser les fleurs de Bach qui vont nous aider justement à renforcer l'émotion positive, à l'opposé de ce qu'on peut ressentir. On peut faire l'exercice des bonhommes allumettes. Ça peut être très intéressant dans des situations où on n'arrive pas à lâcher. Même si en faisant tout ce travail d'écriture, d'introspection, on sent que ça continue là. Voilà, il y a une part de nous qui ne veut pas lâcher, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier. Là, dans ces cas-là, je vous conseille de faire l'exercice des bonhommes allumettes. Donc, à gauche, vous dessinez le bonhomme qui vous correspond. À droite, le bonhomme qui correspond à la personne qui est dans cette situation avec vous. Ou sinon, vous faites un rectangle et vous écrivez à l'intérieur la situation sur laquelle vous n'arrivez pas à lâcher. Donc, ça peut être les résultats, ça peut être un objectif, ça peut être des résultats financiers escomptés, ça peut être un conflit avec une personne. Et puis là, vous tracez les petits liens d'attachement entre les chakras, et vous découpez. Pour retrouver toute la méthode, je vous invite à aller regarder sur YouTube ou sur Internet. Elle est vraiment bien détaillée. On peut trouver plein de sources différentes. Donc ça, c'est la troisième étape. Il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, donc je récapitule rapidement. Donc comment réussir à lâcher prise? 1. Identifier clairement le problème, les besoins, ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. Plutôt par l'écriture pour sortir le problème de sa tête, de son mental. Deuxième étape, se demander pourquoi ça nous touche autant.
Pourquoi est-ce qu'on rumine? Quelles sont les émotions qui ressortent? Quelles sont les croyances peut-être qui se cachent derrière cette réaction qu'on a là de s'agripper à ce problème? Troisièmement, apaiser l'émotion, combler les besoins avec divers outils et pratiques, pourquoi pas, de développement personnel et spirituel. La quatrième étape, donc là c'est une petite visualisation que je vous propose, c'est ce que j'appelle les bulles de lâcher prise. Ça peut être sous forme, alors moi je le vois sous forme de bulles, mais ça peut être sous forme de ballon, sous forme de montgolfière. Après c'est à vous de trouver l'image qui vous parle le plus. L'idée c'est de se poser un moment, pendant quelques minutes, éventuellement de méditer ou tout du moins de se relaxer, de centrer son attention sur sa respiration, sur son ancrage pour essayer de s'apaiser encore une fois. Et ensuite, par la puissance de l'intention et de la visualisation, vous allez imaginer inspirer et souffler. Et pendant que vous soufflez, vous imaginez créer une bulle. Et à l'intérieur de cette bulle, vous placez ce problème, cette situation qui vous accapare, qui vous énerve, qui vous fait ruminer, qui vous contrarie. Et vous placez cette situation dans cette bulle. Donc ça peut être la situation, ça peut être une image, ça peut être des mots-clés, ça peut être une personne, le visage d'une personne, ça peut être votre colère, vos émotions, tout ce que vous ressentez. Et vous faites comme ça plusieurs bulles de lâcher prise. Et ces bulles, vous les imaginez tranquillement. Après, en continuant à respirer calmement, vous les imaginez s'élever et s'éloigner dans le ciel en ayant finalement cette intention que l'univers, que la terre, la vie, Dieu, peu importe ce que vous placez là-dedans, mais en tout cas que, moi je vais dire l'univers, transmute ces énergies en fait, qu'elle vous aide à lâcher prise. C'est comme si vous demandiez de l'aide à un ami, voilà, je te remets ça, s'il te plaît, aide-moi. Ça m'aide énormément. Ce petit exercice, vraiment, je vous conseille de l'essayer. Et enfin, la cinquième et dernière étape, enfin, en tout cas dans cette petite vidéo, parce que bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est à lâcher, tout ce qui est du ressort du lâcher-prise, mais pour déjà avoir des pistes pour démarrer et agir de manière efficace, la dernière étape que j'ai imaginée pour ce live, eh bien, c'est celle d'augmenter son énergie. C'est-à-dire mettre des choses en place pour se sentir bien et pour sortir de cette énergie collante, là, de quand on n'arrive pas à lâcher. Augmenter son énergie, ça peut passer par plein de choses différentes, se mettre en mouvement, danser, faire bouger l'énergie, la faire circuler, sauter, aller faire du sport. Ça peut être aussi simplement des affirmations positives, des mantras magiques. Ça peut être encore une fois continuer à pratiquer l'EFT. Mais tout ça dans l'idée voilà, d'augmenter son énergie pour opérer ce shift, là, ce changement d'énergie à l'intérieur de nous pour finalement changer de fréquence vibratoire, revenir un peu au centre, dans le cœur, plutôt que dans le mental et dans l'ego, et permettre aussi à l'univers de nous envoyer une réponse qui vibre sur une énergie plus haute, donc quelque chose de plus positif, quelque chose qui nous élève. Voilà pour ce que j'ai identifié pour ce live au sujet du lâcher-prise. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise, si vous avez envie de me poser des questions là-dessus, sur des outils, sur ce qui est en jeu, voilà, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires pour que je puisse vous répondre. S'il y a beaucoup de questions qui émergent par rapport au lâcher-prise, pourquoi pas refaire un autre live pour répondre à ces questions-là. On verra comment ça avance. Et puis, je profite aussi de cette vidéo pour vous rappeler que je prends encore quelques personnes en appel découverte pour échanger en fait sur la possibilité d'être accompagnée sur 3 mois, donc avec moi exclusivement, sur 3 mois. Donc ce programme, c'est Libéré et épanoui. C'est un programme d'accompagnement, de coaching, de soins énergétiques intensif. Donc il s'adresse vraiment aux personnes qui ont vraiment envie, là, que dans les 3 mois, il y a des choses qui bougent, des personnes qui sont prêtes à s'engager dans cet accompagnement. Voilà. Et comment dire,
ce programme, il est vraiment fait de manière à ce qu'on forme une équipe. Voilà, c'est ça que j'avais envie de transmettre, c'est que c'est un programme, un accompagnement pendant 3 mois pendant lequel vraiment je suis à côté de vous, je suis très présente, on avance vraiment main dans la main. Et voilà, donc je lance ce message-là. Si toi qui me regardes en ce moment, c'est compliqué pour toi dans ta vie, notamment peut-être par rapport au lâcher prise, mais aussi par rapport à d'autres choses, des blessures qui ressortent, que tu as envie d'avancer significativement sur ton chemin, je t'invite à m'écrire soit en message privé, soit par mail, qu'on puisse se caler un appel découverte et voir comment on peut travailler ensemble, comment je peux t'aider à avancer. J'ai plein d'outils pour toi et voilà, j'ai hâte de travailler avec toi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!